Que la paix de Dieu soit avec vous, Jésus-Christ ou rien. C'est une grande joie pour moi de pouvoir continuer l'étude de l'Épître aux Galates. Nous sommes vers la fin et bientôt nous allons commencer aussi l'étude de l'Épître aux Romains. Nous proclamons la parole, Jean chapitre 3, versets 3 à 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, notre insistance est le verset 15. Je suis dans la dernière partie, c'est Galates 6, versets 11 à 15. Et là, nous allons insister sur le verset 15. Que Dieu vous bénisse. La fois passée, nous avions insisté sur le verset 14. La gloire, Paul dit que pour moi, ma gloire, je la place en rien d'autre que dans la croix de Christ. Amen. Et le verset 15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse richement. Paix à vous. Alléluia. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, comme nous venons de lire là dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, il dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous allons comprendre que la nouvelle naissance, premièrement, en ces temps présents, ne traite pas ce corps physique, ce corps de chair, parce qu'il attend sa rédemption à la venue du Seigneur. Il ne traite pas, ce n'est pas la question de l'âme, parce que ce n'est pas la question de l'âme. L'âme, c'est le centre des émotions, c'est le centre de la volonté, de la pensée de l'homme. Cela ne traite pas, ce n'est pas la question de l'âme, mais cela traite de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. L'homme est triple. Il est triple. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset, je crois, 17. Il nous est dit que l'homme est esprit et qu'il est esprit, âme et corps. Si nous pouvions respecter les Écritures, regardez, Paul dit que au verset 23, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé répréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui naît de nouveau dans l'homme? C'est l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et la nouvelle naissance, simplement, c'est par la promulgation de l'évangile. Nous lisons Romains chapitre 6. Nous allons comprendre ce qui se passe. Romains chapitre 6. Romains 6. Il dit, que dirons-nous donc? 1 à 4. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La nouvelle naissance, au fait, c'est parce que quand un bébé naît, c'est une nouvelle vie. Vous comprenez? Et spirituellement, quand nous naissons de nouveau, c'est pour une nouveauté de vie. Ça veut dire que l'ancienne vie doit passer pour la nouvelle. Et cela se passe comment? C'est par la transformation. Et cette transformation se fait comment? C'est parce que nous recevons en nos cœurs la sémence incorruptible de Dieu, la parole de Dieu qui a le pouvoir de nous transformer, qui a le pouvoir de nous changer. Et cette parole, c'est l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui parle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. C'est grâce à la résurrection de Jésus que nous naissons de nouveau. Nous devons le comprendre. Eh bien, nous lisons, c'est réellement par sa résurrection. Sa résurrection. Romains chapitre 10 nous l'a dit. Romains 10 verset 8 à 11. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est par la foi que nous prêchons, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alléluia, tu seras sauvé. Excusez-moi, Romains 8, je disais Romains 10, verset 8.
C'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit, selon l'Écriture, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Vous comprenez cela? Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, c'est une conséquence parce que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Les saluts. Encore une fois, c'est aussi appelé les saluts. Les saluts, c'est la délivrance parce que nous sommes délivrés de la mort spirituelle et nous entrons dans une nouveauté de vie. Nous recevons un souffle nouveau par l'Esprit du Seigneur en vertu de la prédication de la croix. La croix, la prédication de la croix englobe la mort, la crucifixion, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Nous prenons 1 Pierre 3. Là, on nous a dit que nous sommes baptisés en sa mort. C'est la vérité, n'est-ce pas? Mais nous lisons 1 Pierre 3, verset 18 ou verset 21. Cette eau était une figure du baptême. On parle de l'eau de l'époque de Noé, qui n'est pas la purification des souillures du corps. L'eau ne purifie pas, n'est-ce pas? Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Dieu nous sauve par quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ. C'est le même thème, le même évangile. 1 Pierre 1, et ici il dit, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Régénérés, c'est cela la nouvelle naissance, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. C'est cela l'évangile. C'est cela la bonne nouvelle. Et parce que nous croyons en lui, les choses anciennes sont passées parce que quand Jésus ressuscite, c'est tout un changement dans sa constitution. Il passe de fils de l'homme à fils de Dieu. Alléluia. Et nous aussi, quand nous croyons en Jésus-Christ par sa résurrection, nous passons de fils de l'homme à fils de Dieu, fils des hommes à fils de Dieu. Ça veut dire quoi? L'ancienne naissance, les choses anciennes passent et les nouvelles viennent. Et ces nouvelles, c'est quoi? Une nouvelle réalité parce que nous devenons enfants de Dieu, la vie de Dieu en nous. Je lis de Corinthiens 5, verset 16 à 17. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, les choses anciennes sont passées. L'ancien ordre est passé. Et voici le nouvel ordre. Voici de nouvelles choses. Alléluia. Totalement comme avec la terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et voilà qu'il y avait le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et c'est par la puissance de Dieu. Ainsi, il en va de même. Maintenant même, nous sommes régénérés, mais nous avons l'espérance que quand notre Seigneur paraîtra, nous serons comme il est. Ce corps mortel revêtira l'immortalité, car nous attendons la rédemption, l'adoption, la rédemption de ce corps. Alléluia. Et je peux terminer avec Éphésiens chapitre 2. Nous étions morts par nos offenses. Voyez-vous, nous étions morts. Éphésiens 2, 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ces mondes. Voilà les choses anciennes qui sont passées. Morts dans les offenses, les péchés. Et voilà pourquoi la nouvelle naissance et le salut, c'est la même chose. Vous voyez, nous sommes sauvés de cette vie, nous sommes délivrés de cette mort spirituelle. Nous avançons dans le verset 4 à 8. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Vous voyez encore une fois la résurrection. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce de Dieu, de sa grâce par la bonté, sa bonté envers nous en Jésus. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce qui se passe, en peu de mots, c'est que nous entendons la bonne nouvelle de l'évangile parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et quelle est cette bonne nouvelle? Ce n'est pas l'annonce d'un certain prophète, ce n'est pas l'annonce d'une certaine église, mais c'est l'annonce de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Cette parole a pouvoir de transformer les vies. Ça veut dire quoi? Elle engendre la foi dans les cœurs
mais ce n'est pas de tout le monde parce que c'est une sémence. Vous souvenez-vous de la parabole de la bonne terre et plutôt des terrains. Alors, quand elle est tombée dans la bonne terre, cette bonne terre va se reproduire selon son espèce. Voilà la parole de Dieu. Cette bonne terre va permettre que la sémence se reproduise plutôt. Et cette sémence, là, quand on parle de la bonne terre, on parle des élus. Il y a un dessein de Dieu, les desseins de sauver. Ce dessein vient de dès avant la fondation du monde. Et selon ses desseins, il a élu. Et voilà pourquoi même si l'évangile est prêché, ce n'est pas tout le monde qui le reçoit, mais seulement les élus. Ils acceptent que Jésus est mort pour eux. Ils croient qu'il a été enseveli pour eux et qu'il est ressuscité le troisième jour pour eux. Et alors quand ils acceptent cette bonne nouvelle, la puissance de Dieu qui accompagne la parole de Dieu les transforme. Ils naissent de nouveau. Ils deviennent de nouvelles créatures. Ainsi, nous allons apprendre à marcher dans la nouveauté de vie. Alors qu'est-ce que Paul nous dit? On va apprendre à nous de faire du vieil homme et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la sainteté et dans la justice. Que Dieu vous bénisse, paix à vous. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous donne l'occasion au nom de Jésus-Christ de recevoir le Seigneur. C'est simple. Acceptez Jésus-Christ maintenant même. Dites Seigneur, j'accepte que tu es mort pour moi. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Je t'accepte comme le Seigneur de ma vie dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, quelque chose va se passer en vous. Certainement, quelque chose va se passer. C'est le pardon du péché, c'est la justification, c'est une nouveauté de vie. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Trouvez-vous une église, trouvez-vous des frères. Vous pouvez nous écrire, on peut vous orienter. Même pas si vous n'êtes pas au Congo ici, vous n'êtes pas à Kinshasa, nous pouvons vous aider où que vous soyez. Nous sommes connectés à tous les chrétiens du monde entier. On peut facilement trouver en votre lieu, dans votre ville, une église qui prêche la bonne nouvelle. On peut vous orienter à un endroit où vous pouvez entendre la bonne nouvelle pour être affermi, pour être édifié, pour être exhorté, enseigné dans la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse dans la doctrine de Christ. Paix à vous. Shalom.